Prenons une source de bruit, par exemple une route. Cette source crée une onde sonore dont l'énergie décroît lors de sa propagation dans l'environnement. La perte d'énergie est tout d'abord liée à l'éloignement par rapport à la source. Dans le cas d'une route, le niveau de bruit décroît d'environ 3 décibels à chaque doublement de distance. La présence d'obstacles influe aussi sur la propagation du bruit. Au gré des surfaces rencontrées, l'onde sonore peut être réfléchie ou au contraire absorbée, comme ce peut être le cas sur un sol recouvert d'herbe. Le rayon sonore perd également de l'énergie à chaque fois qu'il contourne un obstacle, tel qu'un immeuble ou un élément de mobilier urbain de grande dimension. C'est ce qu'on appelle l'effet de diffraction. Au contact de petits obstacles, l'énergie sonore peut aussi se dissiper légèrement, c'est l'effet de diffusion. D'autres phénomènes, notamment liés à la météo, ont aussi des effets sur la propagation du bruit, comme l'humidité, la température et surtout le vent. Mais ils sont en général peu influents sur de courtes distances, donc le plus souvent négligeables en milieu urbain. En ville, parmi les différents moyens dont dispose l'urbaniste pour calmer le bruit, le principe d'éloignement peut rarement être appliqué, faute d'emprise suffisante. Mais heureusement, comme on vient de le voir, d'autres principes de propagation du bruit peuvent être mis à profit, et ce quasi naturellement.